Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan donc à l'approche de mes 4 ans post-op. Donc comment je me sens avec la sleeve, quels sont les points positifs, les points négatifs que je fais du coup maintenant, comment je me sens aujourd'hui aussi, enfin voilà, je vais vous donner tous les détails. Bien évidemment comme d'habitude je vais pas vous vendre du rêve, pardon, je vais essayer d'être assez transparente que ce soit dans les points positifs comme dans les points négatifs, donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour avoir un maximum d'informations. Pour tous ceux qui arrivent donc sur la chaîne, je rappelle que j'ai été slivée en novembre 2016, donc je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Voilà. Alors, pour commencer la vidéo, j'avais envie déjà de vous énoncer les points positifs parce qu'ils sont nombreux déjà d'une part et puis parce que voilà, c'est quand même ce qui est encourageant dans la démarche de la chirurgie bariatrique. Donc voilà, je vais commencer par ça. Alors, actuellement, un des points qui est pour moi très positif, c'est la stabilisation de mon poids. Vous le savez, je vous avais fait beaucoup de vidéos aux alentours de mes 2 ans, 3 ans post-op. Ça a été une période un peu charnière pour moi, ça a été très compliqué. Enfin, très compliqué, j'exagère un petit peu, mais ça a été compliqué dans le sens où toutes les mauvaises habitudes de grignotage, etc., avaient tendance à revenir. C'était des choses qui étaient difficiles pour moi à gérer. Il a fallu que je travaille beaucoup sur moi-même, que je mette plein de petites choses en place, etc. Mais à force de travail, de persévérance, eh bien, j'arrive à stabiliser mon poids puisque aujourd'hui, donc, voilà, dans quelques semaines, je serai à 4 ans post-op et je pèse entre 66-67 kg et actuellement, mon poids varie même des fois un peu en dessous de 66 kg. Donc pour moi c'est vraiment positif. Je rappelle que j'étais descendue au maximum à 62,2 ou 4 kg. J'avais repris 5-6 bons kilos après et voyez, tout doucement j'arrive à stabiliser un petit peu en dessous. Donc voilà, je suis contente parce que ça veut dire malgré tout que même s'il y a des périodes qui peuvent être un petit peu délicates ou plus difficiles que d'autres en termes de gestion émotionnelle, etc., j'arrive malgré tout à équilibrer dans le temps et surtout à avoir un poids qui reste stable dans la durée parce qu'à 2 kilos près, bon voilà, on peut pas non plus tout le temps mesurer, peser exactement le même poids, c'est pas possible. Il y a les hormones, il y a ce qu'on mange, ce qu'on boit qui va fluctuer. Donc voilà, j'estime que ma stabilisation, elle est quand même là. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de positif. Je vois beaucoup de retours d'abonnés qui sont pas toujours dans ce sens-là. J'attire d'ailleurs votre attention par rapport à ça. Voilà, c'est pas de l'acquis et quand on arrive à maintenir le poids, c'est vraiment quelque chose qui est encourageant sur le long terme, en tout cas pour moi. Et voilà, je voulais vous encourager, commencer la vidéo par ça en vous disant c'est possible. Alors bien évidemment, hein, c'est un travail de longue haleine, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement tout seul, mais voilà, vous encourager en disant que c'est possible de stabiliser. Après, encore une fois, je prends pas ça pour de l'acquis. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, en tout cas, actuellement, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment positif et qui m'encourage beaucoup au quotidien. Ensuite, un autre point pour moi qui est vraiment positif sur la longueur, en fait, c'est de me rendre compte que la sleeve, elle est vraiment efficace quand même sur la durée. J'entends par là que certes, avec le temps, voilà, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des grignotages. Si je veux, je peux manger toutes les heures. Des choses qui sont pas forcément saines et très caloriques. Maintenant, il y a quand même, je veux dire, un frein qui est fait par la taille de mon estomac qui perdure dans le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie de manger, je sais pas, un énorme burger, je serai dans l'incapacité de le faire hein, parce que mon estomac va me ralentir. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de positif parce que ça veut dire que même si parfois je peux faire des écarts ou quand je vous parle d'écart, c'est pas d'écart dans ce que je vais manger, mais si par exemple je vais faire ma gourmande et vouloir manger plus en quantité ou quoi, hop, tout de suite je vais être appelée à l'ordre par mon estomac. Et ça quand même c'est pour moi quelque chose de très positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà de ce que je veux ou ce que je veux pas, il y a mon estomac qui me rappelle à l'ordre. Là où avant justement je n'avais pas ce frein naturel, c'est-à-dire que je pouvais manger de très grandes quantités et avant d'avoir
mal à l'estomac, bah, j'avais vraiment pris beaucoup de quantité. Donc voilà, c'est ça pour moi la différence et pour moi ça reste positif puisque à bientôt 4 ans post-op, excusez-moi, eh bien j'en ressens encore les bienfaits, c'est-à-dire que même dans le temps, enfin en tout cas voilà, cette distance-là de l'opération, pour moi c'est toujours efficace et voilà, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien. Alors bien évidemment, l'idée c'est pas de manger jusqu'à ce que j'ai mal à l'estomac parce que j'ai trop mangé, mais voilà, les jours où ça peut m'arriver parce que ben voilà, je suis en fête et que je fais pas attention, ou voilà, tout simplement que je fais pas attention, et ben voilà, mon estomac va me rappeler à l'ordre et ça c'est plutôt positif. Ensuite, un autre point qui est aussi assez positif pour moi sur le long terme, hein, bien évidemment, je vous en avais déjà parlé, c'est le bien-être. Vraiment, à 4 ans post-op, je me sens bien mieux dans mon corps. J'ai vraiment... voilà, c'est incomparable en fait. La personne que j'étais avant l'opération et celle que je suis aujourd'hui. Alors bien évidemment, je parle pas de façon de penser, etc. Je parle vraiment d'un ressenti physique dans mon corps. Avant, je me sentais presque, je dirais, handicapée par mon poids dans certaines situations. Je veux dire, quand il fallait que je fasse des mouvements où je me baisse, je me lève, courir, etc. C'était des choses où le poids vraiment m'handicapait, surtout que ça me créait en fait des souffrances aux articulations, etc. Donc voilà, le poids avait vraiment une incidence sur mon bien-être physique et aujourd'hui je n'ai plus du tout ces sensations-là. Bien au contraire, physiquement je sens mon corps en forme. Et ça, c'est vraiment essentiel puisque c'est la raison principale qui m'a motivée à avoir recours à la chirurgie bariatrique, hein, le fait que l'obésité commence à avoir une incidence réelle sur mon état de santé. Donc voilà, donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de positif, de me sentir en forme, d'être en forme en fait tout simplement, d'être dynamique aussi, parce que voilà à 4 ans, bientôt 4 ans post-op, je ressens toujours ce dynamisme. Alors certes parfois voilà il y a des coups de fatigue comme tout le monde, mais globalement voilà je suis quelqu'un de beaucoup plus dynamique qu'avant et ça c'est vraiment top. Donc voilà, c'était aussi pour moi un gros point positif sur le quotidien. Ensuite, bien évidemment, il va y avoir aussi l'estime de soi hein, qui remonte aussi. Donc, comme je le disais dans une autre vidéo, voilà, on récupère un peu d'estime de soi, de confiance en soi. Voilà, toujours garder une part de raisonner parce que le tout n'est pas non plus d'avoir après un excès de confiance qui peut nous porter un peu préjudice, notamment au niveau de la sleeve. Je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo dessus aussi, mais voilà, le fait de quand même de se sentir mieux dans sa peau, d'avoir plus confiance en soi, c'est appréciable. Je trouve que ça ouvre beaucoup plus de portes aussi dans le quotidien, dans l'échange avec les autres, voilà, dans ce qu'on peut entreprendre aussi pour nous, pour notre vie, nos projets. Et d'ailleurs voilà, j'en profite pour le dire parce que je trouve qu'on parle beaucoup des changements physiques quand on aborde la chirurgie bariatrique, mais je trouve que sur le long terme en fait les changements ils sont beaucoup plus larges et ne s'arrêtent pas justement qu'aux changements physiques. Je trouve que voilà, il y a plein de changements qui s'ouvrent derrière, en tout cas en ce qui me concerne. Peut-être de par aussi plus de confiance ou plus d'estime de soi, etc. On ose peut-être certaines choses qu'on n'aurait pas osé avant et voilà, ça nous ouvre des portes, des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas saisies avant ou qu'on ne se serait pas créé avant. Donc voilà, je trouve que ça c'est aussi un grand point positif, en tout cas dans ma vie à moi. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est pareil. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, pour tous ceux qui sont déjà opérés bien évidemment, si vous avez constaté aussi que les changements ont été plus loin que le simple fait du changement, enfin le simple fait qui est déjà beaucoup, mais si ça va au-delà du changement physique. Parce que voilà, je trouve ça intéressant et c'est des choses qu'on n'aborde pas forcément au moment où on se prépare à l'intervention. Donc voilà, pour les points positifs, c'est essentiellement ça. Il y a aussi un gros point positif, c'est que j'ai vraiment dans mon quotidien repris une bonne hygiène de vie en termes d'alimentation. Ça c'est vraiment...
j'ai un équilibre qui se fait beaucoup plus naturellement qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a encore même quelques mois de cela, j'étais beaucoup dans tout ce qui était, fallait que je contrôle tout ce que je mange, voilà, j'étais toujours à vérifier, et il faut quand même un minimum puisqu'il faut garder une vigilance. Mais aujourd'hui, j'ai un peu plus de lâcher prise et je me rends compte aussi que voilà, l'équilibre, j'arrive à le faire un peu plus naturellement. Donc ça veut dire que voilà, les habitudes se sont mises en place un petit peu de façon automatique. Voilà, ça c'est pour moi c'est quelque chose d'important puisque c'est essentiel hein, pour stabiliser le poids, pour la réussite sur le long terme. Donc d'avoir une bonne hygiène alimentaire déjà c'est top. Mais globalement, voilà, sur l'hygiène de vie aussi, c'est beaucoup plus fluide. Alors encore une fois, hein, je vous parle à ce moment-là, c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. On le sait, c'est pas figé, donc voilà, je vous parle de ce que je ressens aujourd'hui, hein, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, c'est susceptible d'évoluer. Peut-être encore plus positivement ou peut-être un peu moins positivement, mais en tout cas voilà, moi je trouve que là je suis vraiment sur une bonne dynamique, c'est encourageant pour moi. Sur les quantités, je me rends compte aussi que naturellement j'arrive à beaucoup mieux gérer mes quantités. Avant j'étais tout le temps dans le contrôle pareil où je pesais mes aliments. Alors je le sais, je vous le dis à l'avance, je sais que certains praticiens le déconseillent, disent qu'il ne faut pas faire ça, etc. Voilà, moi c'était ma façon de faire, je n'arrivais pas à faire autrement, donc voilà. Après, si on vous a dit le contraire, le tout est de respecter son protocole, les consignes données par vos équipes. Elles sont peut-être pas identiques aux miennes, je le sais, mais voilà, c'est ce qui compte, c'est vos protocoles à vous. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais voilà, j'étais vraiment dans ce contrôle tout le temps et je me rends compte que maintenant, naturellement, j'arrive à mieux gérer mes quantités. Voilà, si je me sers un peu trop, bah voilà, je vais laisser tout de suite. Là, je ressens plus la satiété. Donc ça c'est important aussi parce que demain voilà, si je suis en dehors de la maison, j'arrive aussi à mieux gérer les choses. Donc ça pour moi c'est vraiment plein de choses positives. Et globalement c'est la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc vous pouvez le voir sur beaucoup de choses, c'est quand même hyper encourageant. Encore une fois, hein, si je devais le refaire, je le referais sans hésitation. J'ai à aucun moment regretté la sleeve, donc voilà, hein, c'est vraiment des petits points que je détaille pour vous dire pourquoi, mais voilà, j'ai aucun regret. Vous êtes souvent plusieurs abonnés à me poser cette question-là, et c'est normal, hein, quand on se prépare à l'opération, c'est une question qu'on se pose. Je regrette absolument pas la sleeve et si c'était à refaire, je le referais sans aucune hésitation. Voilà. Bon, maintenant je vais quand même vous parler des petits points négatifs parce qu'ils ont leur importance. La première, alors actuellement pour moi c'est plutôt positif, je vous l'ai détaillé, mais il faut quand même savoir que c'est un point négatif de l'autre côté parce que c'est quelque chose qui n'est pas figé, à savoir le poids. Donc effectivement, moi je suis dans une phase où voilà, ça se stabilise, mais encore une fois, ce n'est pas figé. Je l'ai moi-même dans mon parcours découvert, hein. Voilà, on est susceptible parfois de reprendre du poids, ça peut aller assez vite parce que des fois les mauvaises habitudes reviennent un petit peu de façon sournoise. En tout cas moi j'ai parfois mis un peu de temps à me rendre compte que j'étais en train de reprendre une mauvaise habitude. Donc du coup quand j'en prenais conscience, la mauvaise habitude était déjà installée un petit peu et c'est beaucoup plus difficile à corriger que quand on s'en rend compte tout de suite en amont. Donc du coup voilà, tout de suite ça va influencer sur le poids. Moi j'ai compris, en tout cas actuellement c'est la vision que j'ai des choses. Je dis pas que tout le monde a la même, encore une fois, hein, je vous partage simplement mon ressenti. Moi j'ai compris que voilà, ce serait quelque chose qui serait à surveiller à vie, que l'obésité ça reste une maladie, que quand on se fait opérer, on a une aide en fait, on a une aide physique pour perdre du poids, mais ça ne guérit pas tout l'aspect psychologique, tout l'aspect, les autres aspects de l'obésité qui peuvent exister en fait, hein, parce que l'obésité c'est pas simplement j'ai du surpoids, il y a plein d'autres choses qui accompagnent l'obésité, c'est plus global. Et toutes ces choses-là, elles sont pas opérées entre guillemets, donc voilà, faut les gérer derrière. Donc en ce qui me concerne, ça me demande aussi beaucoup de travail sur moi-même parce que me concernant, j'ai des choses qui sont liées beaucoup aux émotions, voilà, à l'aspect psychologique.
Je sais que par exemple, quand je vais être triste ou alors à l'inverse que je vais avoir une super nouvelle, bah, tout de suite mon fonctionnement avant était de me ruer sur l'alimentation, soit parce que bah, je suis joyeuse, je suis bien, donc voilà, je vais me faire plaisir, ou soit à l'inverse parce que bah, je suis pas bien, je suis triste, donc je me réconforte avec l'alimentation. Voilà, donc plein de petites choses comme ça à comprendre, à travailler, à essayer de trouver des solutions, comprendre aussi comment on peut faire autrement, voilà, plein de petites choses comme ça. Ça, c'est des choses voilà, que j'ai compris avec le temps, hein. Encore une fois, c'est par rapport à mon parcours. Tout le monde n'a pas le même parcours que moi, heureusement. Et puis, pour certains, voilà, ça va pas du tout parler parce que vous fonctionnez pas comme ça. Et encore une fois, voilà, tant mieux. Hein. C'est pas du tout tout le monde fonctionne pareil, loin de là. Bien au contraire, on est tous différents et on n'a pas tous les mêmes problèmes, même quand on se retrouve dans la situation de l'obésité. Les causes de l'obésité peuvent être totalement différentes d'une personne à l'autre. Donc voilà, le tout est d'identifier aussi ce qui est à l'origine de l'obésité, déjà, c'est important, et puis après de pouvoir travailler sur ces raisons-là et voilà, à son niveau, quoi. C'est pas elle a fait comme si, je dois faire comme si, non, c'est pas du tout ça. Je vous explique comment moi j'ai dû fonctionner. C'est quelque chose qui est parfois difficile aussi de faire un travail sur soi parce que forcément ça aborde des sujets qui peuvent être douloureux un petit peu, enfin voilà, qui peuvent avec lesquels on n'est pas à l'aise ou qui sont difficiles à entendre, etc. Donc ça reste quand même. Alors c'est à la fois positif, mais je veux dire au moment où on fait ce travail-là, c'est pas, enfin on ressent pas des choses positives, quoi. Je veux dire sur l'instant T, quand vous parlez de quelque chose qui vous a mis en difficulté ou quoi, ça reste quand même quelque chose de difficile. Donc voilà. Et pourtant, je constate que c'est essentiel, en tout cas moi sur le long terme, c'est quelque chose qui est essentiel pour que je change mes habitudes, pour que je continue en fait d'évoluer dans mes habitudes. Et voilà, donc encore une fois, le poids pour moi reste un point négatif dans le sens où il sera à surveiller à vie, qu'il n'y a pas d'acquis en fait. Là, je vous parle aujourd'hui, je suis dans une phase où voilà, les choses se passent bien, c'est encourageant, etc. Mais pour autant, je sais très bien que dans 6, 8 mois, 1 an, peut-être que les choses seront différentes et c'est aussi l'intérêt que je vous partage les choses sur la chaîne, c'est de voir aussi, de pouvoir partager avec vous quand il y a des fluctuations, comment ça se passe, pour quelles raisons, voilà, comment j'ai fait, etc. Donc voilà, c'est aussi le but de la chaîne, de vous partager sur le long terme pour que vous puissiez vous rendre compte que parfois, voilà, ça se passe pas du tout comme on l'imaginait. Mais en tout cas, voilà, ça reste quelque chose où il faut pas penser que la sleeve va être la solution de tout. C'est surtout ce message-là que j'ai envie de vous transmettre, c'est la sleeve est une aide, mais si vous pensez que le simple fait d'aller à l'opération et de gérer le post-op sur les mois qui suivent va suffire à maintenir un poids toute une vie, je pense en tout cas que c'est une erreur. Après, je laisserai les équipes médicales vous confirmer, vous développer les choses, etc. Parce que je ne suis pas médecin et voilà, je n'ai pas la prétention de l'être et je veux pas prendre leur rôle. Mais en tout cas, en mon niveau, à mon expérience, clairement, si j'étais restée à penser que voilà, j'étais opérée et que ça allait suffire, et voilà, je pense que je ne serais pas à ce poids aujourd'hui. Je pense que j'aurais déjà repris beaucoup de poids parce que ça va vite aussi. Il y a une espèce de mémoire dans le corps, je pense, parce que on a quand même, enfin moi je pense quand même qu'on a une facilité à reprendre du poids. Alors c'est peut-être une mauvaise pensée de ma part, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que voilà, on a un terrain quand même où si on n'est pas vigilant, on peut reprendre assez facilement du poids. J'ai eu aussi bon nombre de témoignages qui vont dans ce sens. Faut savoir que aussi maintenant ils en parlent beaucoup plus les médecins, mais il y a aussi un taux d'échec qui est important quand on a recours à la chirurgie bariatrique. Et il faut en avoir conscience parce que le fait de savoir qu'il y a de l'échec, ça nous permet de se poser la question pourquoi il y a de l'échec, comment faire pour pas arriver à l'échec, quelles sont les solutions, enfin voilà, se questionner. Et déjà quand on se questionne, quand on est dans la recherche d'informations, voilà, on est dans l'action, donc on se prépare, etc. C'est complètement différent que de se dire c'est la solution, voilà, moi je me fais opérer puis après j'attends. Non, c'est pas, malheureusement ça sera pas comme ça, ça suffira pas je pense.
Et voilà, et après, bon, il y a plein de choses qui expliquent aussi la reprise de poids. Ça s'arrête pas forcément à j'ai pensé que l'opération suffisait. Là aussi, c'est une erreur. Il peut y avoir des choses beaucoup plus complexes que ça. J'ai eu d'ailleurs bon nombre de témoignages qui me montraient que ce n'était pas aussi facile. Et c'est pour ça aussi que voilà, je ne cesse de dire qu'il ne faut pas penser que c'est acquis et qu'en même temps, il faut être indulgent aussi. Quand quelqu'un témoigne sur une reprise de poids, etc., il y a des gens, même quand moi je vous ai partagé des périodes où c'était plus compliqué pour moi, des personnes qui disaient il suffit de garder son équilibre, il suffit de faire du sport, il suffit. Oui, mais non, ça c'est facile en fait de dire ça, mais dans la pratique c'est totalement différent. Donc voilà, encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent expliquer la reprise de poids. On se rend compte que l'équilibre il reste fragile et que du coup il faut vraiment garder une vigilance, et je pense que cette vigilance elle sera à vie, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et pour moi ça reste quand même un point négatif entre guillemets quoi, parce que j'aurai toujours cette petite crainte de reprendre du poids, parce que même si aujourd'hui je stabilise, je sais qu'au fond de moi, si je dois répondre ouvertement, oui j'ai encore peur de reprendre du poids, bien sûr. Donc pour moi ça reste un point négatif. Après, sur le deuxième point négatif, et ça c'est un point important aussi, actuellement pour moi c'est la vitesse d'alimentation. Aujourd'hui, donc clairement quand j'ai débuté après le post-op, j'avais un frein naturel puisque ça s'appelait la douleur. Dès que je mangeais trop vite, je me faisais mal, etc. Donc ça m'obligeait en fait à ralentir. Mais clairement pour moi voilà, si je suis pas aidée, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo pour ma solution c'était la fourchette slow control pour tous ceux qui souhaitent avoir les informations. Je vous mettrai le lien là qui va apparaître quelque part ici qui vous donne l'explication de cette fourchette. Elle aide simplement à manger moins vite. Et d'ailleurs j'en profite le temps que j'en parle. On est le 16 septembre aujourd'hui, il ne reste que quelques jours pour profiter de la promotion que j'ai pu vous avoir avec le fabricant Slow Control. Donc je vous mets toutes les infos dans la barre de description donc, de cette vidéo, et donc ça vous donne droit à 10% de réduction avec le code ChoupinettTV. Et vous avez donc jusqu'au 20 septembre, donc pour tous ceux qui seraient intéressés, pensez bien à le faire, puisque du coup il reste que 4 jours pour en profiter. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Mais du coup voilà, pour moi il faut savoir que quand je n'ai pas la slow control pour m'aider à manger au quotidien, et naturellement je reprends une vitesse qui est très très rapide, et je le sens parce que parfois je me recrée un peu des douleurs. Voilà, j'ai cette sensation de ballonnement, je me remplis d'air, enfin voilà, c'est pas du tout agréable et c'est quelque chose qui est vraiment difficile à travailler sur le long terme. Donc pour moi, voilà, ma solution c'est la slow control. Mais je sais que quand je ne l'ai pas, il faut vraiment que je sois vigilante, parce que sinon c'est un problème au quotidien pour moi. Donc ça pour moi, voilà, c'est aussi un point négatif, parce que quand naturellement on mange très très vite, c'est pas évident en fait de changer son mode de fonctionnement. Pourtant, j'étais la première à penser, quand on me l'a expliqué en parcours préopératoire, que ce serait pas quelque chose de difficile à changer en fait. Je m'étais mis dans la tête que voilà, on nous demande de manger moins vite, ok, ça va le faire, c'est pas quelque chose de compliqué. Et pourtant, si, vous voyez, à presque 4 ans post-op, je pense le contraire, et c'est surtout que je n'arrive pas à le faire naturellement sans aide. Voilà, donc voilà, pour moi c'est quand même un point négatif. Un point qui reste encore un peu négatif, parce qu'il faut que je sois encore très vigilante, mais qui est nettement mieux que sur les mois précédents, voire les années précédentes, c'est l'eau, la gestion de l'eau. C'est quelque chose qui a été difficile pour moi pendant de nombreux mois, voire même sur les premières années. Et ça va beaucoup mieux depuis quelques mois. J'arrive, quand je fais bien attention, j'arrive à boire mes 1,5 litre beaucoup plus facilement. Il y a eu bon nombre de mois où je n'arrivais pas du tout à boire les 1,5 litre, donc ça déjà ça fait une grande différence. Voilà, j'arrive beaucoup mieux à boire au quotidien, à m'hydrater. Bien évidemment, il faut toujours que j'utilise le thé, les tisanes, voilà, en plus de l'eau, parce que sinon boire 1,5 litre d'eau pure, j'y arrive pas. Mais voilà, en utilisant ces petites choses là, j'y arrive. Donc pour moi ça reste quand même plutôt positif.
mais je sais qu'il faut que je sois très très vigilante parce que j'ai aussi tendance facilement, si je suis occupée, à ne pas faire attention à mon hydratation. Donc ça c'est un peu pénible, je vous avoue, parfois. C'est pas dramatique, mais disons que voilà, il y a des moments où je vais sentir que j'ai très très soif d'un coup, et je vais dire ah oui bah oui j'ai pas fait attention depuis ce matin, j'ai rien bu du tout. Voilà, donc ça c'est quand même un petit côté négatif parfois, enfin qui est pas forcément hyper agréable au quotidien. Bon après on s'en accommode, hein, encore une fois, il y a pire comme situation. Mais voilà, je tenais à le souligner quand même, voilà, sur les différences majeures qui se sont passées sur les derniers mois. Ça en fait partie. Voilà, après globalement c'est le bilan que j'en tire à quelques mois quelques semaines de mes 4 ans post-op. Peut-être que ça évoluera encore, je sais pas, enfin je le souhaite. Voilà, rien n'est figé en fait, hein, ce que je constate pour vous faire un bilan. Donc c'est clairement, je regrette pas la sleeve. Hein, si je devais recommencer, je le recommencerais sans problème. Maintenant, voilà, faut bien garder en tête, il y a du positif, il y a aussi des moments qui sont plus positifs que d'autres, il y a des moments où on rencontre de vraies difficultés, même en parcours post-op, même après plusieurs mois, je veux dire sur le long terme, et que ben voilà, il faut tout de suite aller dans l'action, dans l'accompagnement, dans le soutien, les médecins, l'équipe, etc. Faut se faire encadrer, se soutenir. Parce que voilà, l'opération en soi, elle n'est pas magique et que derrière, il faut faire un travail sur soi. Voilà, je veux dire, quand on a parfois des besoins d'aide, il faut savoir aller la demander ou la chercher parce que, ben voilà, après, c'est dommage, je trouve, d'avoir fait autant de chemin et de reprendre du poids, par exemple, et de ne pas demander conseil à l'équipe, voilà, un bilan, qu'est-ce qui va pas. Parfois, voilà, des fois c'est des petites choses bêtes qui sont installées et pour lesquelles on ne prend pas assez de recul pour le voir nous-mêmes, alors que le professionnel va nous le mettre en évidence et voilà, ça va être beaucoup plus clair et tout de suite on va pouvoir améliorer les choses. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Je le redis tout le temps. Je crois que vous n'avez pas fini de l'entendre parce que pour moi c'est essentiel. Donc voilà, mais après beaucoup de positifs, le bien-être, l'estime de soi, la santé, voilà, la gestion aussi dans la vie quotidienne. Moi j'ai plus de gêne en fait du fait que je sois slivée. Je le vis très bien dans mon quotidien aussi, quand je sors aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est acquis, qui me pose aucun problème au quotidien. Voilà, tout ça s'est mis en place. Il y a aussi beaucoup de positifs sur l'hygiène de vie. Ça me demande encore beaucoup de rigueur, hein, parce que la rigueur, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est acquis. Mais en tout cas, ça paye. Je vois même sur mon alimentation, sur tout ça, ben voilà, ça a beaucoup de positifs de manière générale. Mais voilà, toujours garder cette petite vigilance, se dire que l'obésité c'est une maladie qui est chronique, hein, qu'on n'opère pas, voilà, simplement, voilà, on n'opère pas l'obésité et que il faut garder ça en mémoire pour pouvoir justement réagir en temps voulu. Mais encore une fois, voilà, malgré tous ces petits détails, malgré tout ce parcours, ben, j'encourage tous ceux qui sont en parcours à le faire, à avoir recours, hein, bien sûr, si les médecins ils sont favorables, etc. Parce que clairement, ça change une vie. Moi, je vois pas la vie de la même façon, c'est-à-dire que je subis pas ma vie comme je la subissais de manière un peu générale avant l'opération. Voilà, je suis beaucoup plus dynamique. Voilà, je crée des projets, des choses comme ça. Et enfin, voilà, c'est super positif, se sentir bien dans son corps, mais encore une fois, hein, je parle physiquement, c'est-à-dire sentir que son corps est capable de faire telle ou telle chose qu'on est incapable de faire quelques mois avant, bah voilà, c'est juste génial, c'est juste hyper encourageant. Et voilà, et je pense que
Rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc voilà, bon courage à tous ceux qui sont en parcours. N'hésitez pas à me poser des questions ou à échanger encore une fois si vous le souhaitez. Je rappelle qu'il y a aussi des formules pour ceux qui souhaitent qu'on échange en privé. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire encore comme toujours, que ce soit sur Instagram, Facebook, en privé, je vous réponds. Dans les commentaires, je vous réponds. Ah oui, petite précision, parfois je mets un peu plus de temps à répondre parce que vous êtes plus nombreux à m'écrire depuis quelques temps. J'essaie de répondre à tout le monde, parfois ça peut m'arriver de louper un commentaire, je m'en excuse à l'avance. N'hésitez pas à venir reposer le commentaire ou en privé, enfin voilà, n'hésitez pas si ça vous arrive, c'est pas que je veux pas vous répondre, hein, bien évidemment. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment vous vous sentez, où vous en êtes, ou bien encore une fois si vous avez eu plein de changements, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, voilà, des choses qui sont au-delà en fait de la perte de poids. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.